Alors, bien le bonjour. Très honoré de vous rencontrer. Mon nom est Gilles Laporte, je suis historien et je compte vous présenter quelques capsules à propos des symboles et de l'identité québécoise. Permettez-moi d'abord de vous féliciter. Vous avez fait le choix de venir vous installer au Québec, d'y fonder une famille, d'y trouver un emploi, bref, de vous intégrer à notre communauté. Je tiens en particulier aussi à vous remercier. Vous remercier d'avoir choisi de le faire en français, notre langue nationale dont nous sommes très fiers et que nous travaillons très fort à préserver. Je vais immédiatement aussi remercier les rendez-vous culturels pour leur invitation, évidemment, ainsi que le Mouvement national des Québécoises et Québécois, promoteur de l'affaire, et saluer mes amis de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Laval, qui est aussi derrière le projet. Inutile, bien sûr, de compter présenter tous les symboles et l'identité québécoise en une conférence d'une heure. J'ai donc choisi de vous proposer 6 petites capsules sur des sujets. Il y en a d'autres qui pourraient être ajoutés. En tout cas, vous pouvez les voir dans l'ordre ou dans le désordre au moment qui vous convient. Ces capsules porteront la première sur la nation québécoise, en quoi ça consiste et comment on doit envisager cette nouvelle communauté dans laquelle vous comptez vous intégrer. Deuxièmement, on va voir aussi le territoire national québécois. Comment ce paysage, dirais-je, a été domestiqué et qu'est-ce que vous risquez de voir si vous sortez, par exemple, de Montréal pour explorer notre beau territoire. On va aborder ensuite la langue française, l'histoire de la langue française sur le territoire québécois, les lois la concernant, ainsi que les usages lexicaux qu'on rencontre le plus souvent au Québec. On va ensuite aborder les symboles comme tels, le drapeau québécois, son histoire de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, ainsi que la législation concernant ce drapeau-là. À propos de la nation québécoise, bien sûr, une question surgit spontanément. Québec, Canada, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Il n'y a aucun équivoque. Ce n'est pas une question de politique, de souveraineté. Le Canada est bien votre pays, le pays dont vous êtes citoyen, qui vous décerne un passeport et qui vous donne une identité au plan international. Et alors, qu'est-ce que le Québec? Le Québec, bien sûr, une province, un État à part entière qui a la possibilité de faire ses lois sur son territoire et qui a des législations exclusives dans plusieurs domaines. Mais d'abord, le Québec, une nation. En effet, si le Québec n'est pas un État souverain, il a en revanche une culture, une langue et une identité bien à lui. Preuve, très facile à démontrer, si vous allez ailleurs au Canada, vous verrez immédiatement que les usages, la façon de se conduire, les habitudes alimentaires même, et bien sûr la langue, diffèrent entre le Québec et le reste du Canada. Alors, cette question de la nation québécoise pose des questions. Mais qu'est-ce qu'une nation? Est-ce une race, une ethnie, une couleur de cheveux, une langue même? Rien de tout cela. Dans le dictionnaire de la langue française, on dit bien qu'une nation est un groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Vous voyez donc aucun trait ethnique ou racial là-dedans, pas même d'habitude culturelle ou de religion. Il s'agit essentiellement de 2 caractéristiques. La première est la conscience de son unité. Avoir conscience, en somme, de former un groupe. Ça se déroule au niveau rationnel, c'est-à-dire qu'on sait que nous appartenons à une nation. Être d'une nation se fait pas par inadvertance. On a la conscience de partager des codes, une langue, une culture, une identité, bref, d'évoluer dans une société qui nous a en partie pétri, qui a fait ce que nous sommes et qui fait en sorte que nous sommes partie prenante de cette nation. Une nation, c'est également une volonté de vivre en commun. En somme, il y a un aspect affectif. Bien sûr, être membre d'une nation se passe entre les 2 oreilles. C'est une question, je suis québécois, je suis américain, je suis français, je suis guatémaltèque, je suis quechua, je suis acadien. Mais il y a également le désir d'y adhérer. Parce qu'il n'y a personne qui est forcé de participer à une vie nationale. Une nation est un contrat librement consenti par chaque individu qui décide d'en faire partie, bref, de participer à sa vie sociale, parce qu'il en ressent du plaisir. Lorsque les Québécois vont à la cabane à sucre au printemps ou écoutent le bye-bye à la fin de chaque année à la télévision de Radio-Canada, ce n'est pas par devoir patriotique, mais bien sûr parce qu'ils ont le goût de perpétuer un certain nombre d'usages qui les rassurent, qui leur font du bien et qui leur permettent de participer à une vie collective. Si on peut ainsi définir qu'est-ce qui constitue d'abord une nation, la connaissance des codes et le désir de les perpétuer, en revanche, il est très difficile de tracer les contours d'une nation. Qu'est-ce qu'un Québécois? À quel moment devient-on?
Ces questions traversent l'histoire de toutes les nations et en fait, on ne la résoudra pas ici. On est d'abord québécois lorsqu'on en a conscience et lorsqu'on a le goût de participer à cette collectivité-là. Or, avoir conscience d'être membre d'une nation ne signifie pas qu'on en maîtrise l'ensemble des codes, là. Nul besoin de connaître toutes les dates. Jacques Cartier arrivé en 1534, Champlain fonde Québec en 1608. Ça n'a aucun intérêt du point de vue de l'identité nationale. Bien sûr, ce sont des jalons essentiels dans l'histoire de ce peuple, mais c'est pas parce que vous connaissez des dates que ça fait de vous un Québécois. De la même manière, vous pouvez très bien être Québécois sans avoir une connaissance très approfondie de notre histoire. Donc, les Jacques Cartier, les missionnaires ou l'histoire industrielle du Canada et du Québec ont gain d'importance en regard de l'appartenance à la nation. Ernest Renan a une très belle expression pour définir ce qu'est une nation, c'est un plébiscite à tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation qui a une définition très stricte d'elle-même. La nation se perpétue à chaque jour. À chaque jour, il y a des codes qui sont renouvelés, certains anciens sont rejetés et remplacés par d'autres. C'est la bonne nouvelle dans le concept de nation. Nul besoin d'avoir participé depuis 400 ans à l'histoire collective du peuple québécois pour tout à coup se sentir québécois. Il s'agit de prendre le bateau de la nation québécoise à un certain moment de son histoire pour pouvoir adhérer à ses codes. Par exemple, les anciens néo-québécois connaissent très bien des héros québécois comme Maurice Richard ou encore plus comme Céline Dion. Parfois même, connaissait-il Céline Dion avant même d'arriver au Québec. Ce qui fait qu'ils avaient déjà une longueur d'avance pour participer à notre vie culturelle. Si on prend par exemple une mémoire qui est très bien ancrée dans le Québec actuel, c'est celle de l'année 1960. En effet, dans le monde entier en général, on pense à l'avènement de John F. Kennedy, le premier président catholique de l'histoire américaine et qui va beaucoup changer la politique américaine. Or, du point de vue québécois, 1960, c'est d'abord et avant tout la Révolution tranquille et l'avènement d'un certain Jean Lesage. Pour la plupart des Québécois que vous allez rencontrer, l'année zéro, en somme, de notre histoire commence bel et bien il n'y a pas plus que de 60 ans, au moment où le Québec tourne le dos à son passé clérical et canadien-français pour embrasser une citoyenneté et une identité québécoise décidément tournée vers l'avenir et l'ouverture sur le monde. Bien sûr, le Québec forme une nation, mais néanmoins est traversé de débats, comme toutes les nations. Certains sont davantage fédéralistes, et donc du camp de Pierre-Éliott Trudeau, qui est une sorte de héros au Québec. D'autres sont davantage proches du nationalisme souverainiste et, à ce moment-là, prennent pour exemple un certain René Lévesque. Ces débats-là traversent toutes les sociétés et ils se déroulent de manière tout à fait pacifique. Il est normal que la nation québécoise soit partagée à propos de son destin. Il demeure qu'elle partage néanmoins un corps de codes, de pratiques culturelles et bien sûr une langue qui assure l'unité et la solidarité de la nation québécoise, dont vous faites désormais partie. La plus belle manière, en somme, de devenir québécois, c'est de participer aux expériences collectives. Lorsqu'un immigrant est arrivé, par exemple, en 1998, il a participé à une grande crise nationale, celle du verglas, alors qu'une tempête de verglas avait dévasté le sud du Québec, provoquant un grand élan de solidarité et liant ceux qui étaient de diverses origines autour d'un même objectif. Si vous êtes arrivé au milieu des années 2010, vous avez sans doute entendu parler de la crise étudiante. Des centaines de milliers d'étudiants dans les rues réclamant la gratuité des frais de scolarité. Ça avait beaucoup défrayé la chronique et ça a profondément marqué l'histoire du Québec. De même, un néo-québécois qui serait débarqué il y a à peine 2 ans aurait néanmoins, avec les autres Québécois, participé au drame de la pandémie de la COVID-19, au point de presse échevelé du docteur Arruda et de François Legault, la file devant les magasins, le port obligatoire du masque. Toutes ces mesures vont laisser des traces, marquer la culture et l'identité québécoise et faire en sorte que vous-même, qui avez vécu aussi ces choses, pouvez désormais participer à notre vie nationale et contribuer à notre identité. La plupart des Québécois sont comme vous et changent constamment leur rapport à la nation, à leur collectivité, en fonction de l'évolution, des événements qui se produisent au jour le jour et qui forgent la culture, qui forgent la nation. Je vais vous en donner une très belle illustration. Si, par exemple, vous étiez arrivé à Montréal en 1921 et que vous aviez demandé aux gens dans la rue à Montréal qu'est-ce qu'ils sont d'abord, comment se définissent-ils? Bien, en 1921, les Québécois d'ailleurs se seraient d'ailleurs dit Canadiens français. C'était le nom par lequel ils se désignaient autrefois. Et si vous leur aviez demandé
Comment ils se définissent d'abord? Ils auraient presque tous répondu catholique, bien sûr. J'appartiens à l'Église catholique romaine. C'est elle qui me définit, c'est elle qui dit ce que je suis. Tout cela a bien changé. Au point que si maintenant on se projette en 2021, un siècle exactement plus tard, la réponse aurait été complètement différente. D'ailleurs, vos Canadiens français se seraient désormais dit Québécois, appartenant au territoire québécois, membres de la nation québécoise. Et par ailleurs, ils se seraient d'abord définis comme francophones. C'est la langue désormais qui définit au tout premier chef cette nation québécoise. Pas du tout catholique, pas même religieux. Ce serait même peut-être l'inverse. Sans doute avez-vous entendu parler du débat sur le port des signes religieux. Or, vous avez sans doute remarqué que la plupart des Québécois s'opposent au port de signes religieux dans l'administration publique. Preuve, s'il en est une, que ceux qui se définissaient autrefois comme catholiques se définissent désormais comme parfaitement laïques. Que faut-il comprendre? C'est qu'une nation évolue. On est pourtant en face des mêmes gens. On parle dans les deux cas de la même nation. Ceux qui sont les héritiers des traditions issues des Amérindiens et des Français qui ont fondé la Nouvelle-France. Or, on a ici une belle démonstration que la nation évolue, que ses valeurs, ses goûts, ses caractéristiques, ses contours évoluent constamment. De catholiques autrefois, ils sont devenus désormais d'abord et avant tout des francophones. Il faut comprendre en somme que l'histoire, l'expérience collective vécue en commun évolue, forge les gens. C'est la bonne nouvelle. Vous-même qui joignez à cette société-là, pouvez désormais y contribuer. Vous pouvez désormais y apporter votre accent afin d'orienter la culture québécoise, l'amener vers de nouveaux sentiers, parce que l'identité nationale n'est jamais fixe. Elle évolue en fonction des expériences collectives désormais auxquelles vous participez.